Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous partez très bien et que l'ensemble de vos activités se déroulent à merveille. Voilà, ce matin je suis là pour vous faire une vidéo concernant 4 choses que vous ne devrez jamais faire dans votre vie lorsque vous voulez être libre financièrement. Avant de continuer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner à ma page, de liker et de laisser un commentaire si ça vous a plu. Par rapport à la première des choses que vous ne devrez jamais faire lorsque vous voulez être libre financièrement, c'est d'éviter de dépenser pour impressionner les gens. Et comme je l'avais dit, nous les jeunes, nous avons tendance à dépenser de l'argent pour impressionner qui que ce soit, tout en sachant qu'à la maison ça ne va pas. Au fond du cœur c'est noir, on ne sourit pas. Les dents sont dehors mais à l'intérieur tout est black. Voilà. Donc il faut noter que les gens ont tendance à tomber dans cet affreux piège des dépenses pour faire en sorte que les gens aient une bonne opinion d'eux. En particulier les jeunes, surtout nous les jeunes. Nous nous sentons généralement peu sûrs de nous-mêmes et pensons ainsi attirer l'attention si nous achetons des vêtements de marque, surtout les jeunes Wagalais. Les gens que vous essayez d'impressionner ne se soucient pas vraiment de vous et ils ne s'attendent pas à ce qu'un jour vous venez leur demander de l'argent si toutefois ça ne marche pas. Parce que vous êtes bien habillé, voilà, vous impressionnez les gens, vous n'avez pas de soucis. Donc vous ne devrez pas acheter, vous ne devrez désolé acheter que ce dont vous avez besoin et ce dont vous pouvez avoir facilement. Deuxième des choses à faire, lorsque vous voulez être libre financièrement, c'est vrai que certains économisent, on a des petits coffres à la maison, mais ça ne suffit pas. Donc économiser est la deuxième des choses, mais qui ne suffit pas. Et que faut-il faire à ce niveau? Économiser de l'argent est généralement une bonne idée, comme je l'avais dit, mais ce n'est pas le mieux que vous puissiez faire avec de l'argent. Lorsque vous économisez de l'argent, le taux d'intérêt que vous obtenez est faible et ne vaut pas la peine, désolé. Et de plus, la valeur de l'argent a tendance à déprécier. Inflation. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Lorsque vous avez eu 500 000 francs l'année dernière, l'année surpassée s'il vous plaît, en 2019, la valeur de ce montant a diminué en 2020 car les prix des choses ont augmenté. C'est également lorsque vous gagnez votre argent en 2020 et que cette année les prix des choses augmentent. Donc les prix des choses augmentent de jour en jour. Économiser ne suffit pas, il vaut mieux, voilà, aussi ça. La troisième et la dernière des choses, avant-dernière des choses, désolé, c'est de ne jamais manquer d'investir dans votre vie. Que vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes adulte, ne manquez jamais d'investir dans votre vie car cela pourrait vous rapporter. Pourquoi investir? Parce que dans la différence entre l'épargne et l'investissement, c'est que si vous épargnez simplement votre argent en banque, vos investissements rapporteront beaucoup plus. Il semble être une chose amusante à propos de l'argent qui est, si vous traitez l'argent comme il le faut, je vais dire avec respect, il vous gardera. Ça, c'est une chose sûre. Dépenser de l'argent plutôt qu'investir fait que l'argent vous échappe. Lorsque vous investissez, ne tombez pas dans le piège de ceux qui vous promettent des rendements rapides ou des stratagèmes. Pensez-y, car les vrais projets prennent du temps. Tu as fait quelque chose, ça ne marche pas pour l'instant, ne te désespère pas, ne perds pas espoir. Les vraies choses prennent du temps avant d'être réalisées. La quatrième et dernière des choses à faire lorsque vous voulez être librement financière, c'est de ne pas être très émotif avec l'argent. Ce que je veux dire par être très émotif avec l'argent, c'est votre tendance à toujours donner de l'argent ou chaque fois qu'on vous demande. La vérité est que les membres de notre famille ou de votre famille essaieront parfois de vous escroquer de l'argent s'ils savent que vous êtes du genre à donner à chaque fois qu'on vous donne. Je ne dis pas que vous devez être avare, vous les riches ou vous nos grands frères, nos dévanciers qui ont de l'argent. Mais assurez-vous que lorsque vous donnez votre argent, cela est nécessaire dans cette situation. Voilà. Et non pas parce que vous vous sentez bien de donner de l'argent à quelqu'un. Voilà. Donc assurez-vous que toutefois si vous donnez de l'argent, que cette personne puisse l'utiliser à bonne escient et voilà, et pouvoir vous remettre après votre somme. Voilà, c'est juste un prêt, je vais dire. Lorsque vous pouvez vous contrôler avec de l'argent, ce sera toujours autour de vous-même et non ailleurs. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. Happy Monday. Excellent programme à vous.